Et salut tout le monde, comment allez-vous? Je vous ai pas fait de vidéo la semaine dernière, j'étais pas en grande forme. Donc je me suis dit que vous alliez survivre avec une semaine sans vidéo. Il y a suffisamment de contenu sur YouTube pour que vous soyez pas en manque. J'ai aucun doute là-dessus. Mais du coup aujourd'hui, oui j'arrête pas de taper sur mon bureau comme toujours. Je vous retrouve pour la dernière partie de ma collection, enfin. Alors, j'étais censée vous présenter 10 livres il me semble. Sauf que j'ai craqué. Et c'est pas fini. Donc je vais d'abord vous montrer mes 3 nouveaux livres. Et ensuite on va partir sur la partie intermédiaire de ma collection, c'est-à-dire les livres qui sont entre 16% et 44% d'avancée du livre. Donc je vais d'abord vous montrer mes 3 craquages. Et ensuite on part sur le concret. Alors, bien évidemment, c'était évident que j'allais craquer pour ça. Je vais aussi avoir le Ghibli. Dans la mesure où je pense que ceux qui suivent So, page 30, vous avez dû suivre le fait qu'elle a commandé les livres pour la science. Elle les a précommandés sur Amazon, mais le Ghibli n'est pas arrivé, donc elle l'a pris en magasin. Et finalement, il est arrivé. Et comme elle savait que je pouvais pas aller en magasin dans les jours qui suivent, elle m'a gentiment proposé de me le vendre sur Vinted. Donc, je vais acheter le Ghibli à So. Et hier, je suis allée à Toulouse pour voilà, des raisons perso, on va dire. Et j'habitais là-bas en fait avant. Et dans la ville où j'habitais, à Blagnac, il y a un énorme centre commercial qui me manque beaucoup. Et dans le centre commercial, il y a un immense espace culturel Leclerc. Et voilà, je l'ai vu, j'ai été obligée de le prendre. Je comptais le prendre le mois prochain. Vu que voilà, il est encore dispo sur Amazon, contrairement à Ghibli, je comptais le prendre sur Amazon le mois prochain. Mais il était là, je me suis dit que ne pas le prendre sur Amazon me ferait déjà économiser potentiellement les frais de port et potentiellement un craquage supplémentaire pour ne pas avoir les frais de port. Donc, je l'ai pris là, sachant que So va m'envoyer un exemplaire. J'ai pas pris le Ghibli du coup, puisque voilà, elle me l'a gentiment mis de côté. J'allais pas lui dire en fait non, bah non, finalement je le prends pas. Donc voilà, j'ai craqué. Je l'ai eu hier, donc il est bien évidemment pas encore entamé. Mais je l'entame tout à l'heure. On est samedi pour ceux qui se demanderaient. Là, je tourne, on est samedi 21, c'est ça? Voilà, je l'entame cet après-midi, là, clairement. Voilà, donc ça, c'est le craquage le plus récent. Je le mets de côté. Ensuite, pour ceux qui suivent mes vlogs, j'ai craqué sur ce livre que j'ai commencé à entamer. J'ai commencé ceci. Donc voilà, pour l'instant, il est encore à 0%, mais il sera bientôt un peu avancé. En fait, je me suis rendu compte de quelque chose. En fait, c'est des aplats de couleurs. Je m'attendais à devoir travailler les dégradés, les trucs au crayon et tout. En fait, c'est entre guillemets bêtement des aplats de couleurs. Regardez, admettons les pancakes. Vous allez voir, tous les types de couleurs différents sont délimités. Donc, au final, c'est simple, mais ça rend bien, hein, franchement. J'ai sorti mes Brutfunner. Donc, j'ai là mon petit pot à crayon. Brutfunner et Brutfunner macaron. Et je pense que ce livre, je vais le faire exclusivement comme ça. Mon but, c'est vraiment d'utiliser mes Brutfunner et de vider ma trousse pour la remplir de Prisma à terme. Donc voilà, c'était le but d'acheter ce livre. Mais en tout cas, pour l'instant, là, j'ai fait ça jeudi soir et j'ai pris beaucoup de plaisir. Il est très sympa. Et mon autre craquage, c'est celui-ci. Alors, c'est compliqué puisque dans ma collection, côte à côte, j'ai ceci. Donc, c'est pas forcément évident de savoir lequel est lequel. Voilà, mon craquage que j'ai fait en même temps qu'un dimanche parfait. Je l'ai entamé avec Blanche-Neige qui était le Disney défi du mois. Tchac. Donc voilà. Honnêtement, pure détente, très chill, vraiment rien à dire. Je l'ai fait entièrement au Guangna, donc lui, je l'ai entamé, il est à 3%. Voilà, il y a 40 colos, donc bah voilà. 3%, c'est très cool. Donc voilà, ça c'est pour mes nouveaux craquages. Ensuite, on va passer du coup à la partie vraiment entamée de ma collection. La partie que j'étais censée vous montrer à la base. Alors, ah bah voilà, le premier, il s'agit du Petite Poupée
qui est actuellement à 16%. J'ai fait 7 colos dedans. Alors, bah, je vais vous montrer ça, hein. On va montrer ça assez rapidement. Hop, celui-ci, c'est le dernier que j'ai fait, je crois. Ambiance Atlantide. Donc non, c'est pas le dernier que j'ai fait. Donc j'ai changé les couleurs. Il est fait aquarelle et feutre à alcool. Et c'est très chill. Mais je commence à réfléchir à peut-être passer au crayon. Parce que voilà, je vous avais déjà montré dans mes vlogs. Mais si vous gardez l'algue en haut à gauche là. Je sais pas si vous voyez les genres de traces bizarres que ça fait. Mes feutres à alcool font ça. Uniquement sur ce papier. Donc je sais pas à quoi c'est dû. Dans la mesure où j'ai déjà eu un grand carré que j'ai entièrement fait au feutre à alcool et j'ai jamais eu ça. En plus, je colorie avec les OU, donc c'est pas les twin markers ou autre. C'est voilà. Donc j'ai fait ça. Celui-ci pareil, aquarelle feutre à alcool. Plutôt très chill, très détente. Je me suis embêtée à détourer quand même. Donc j'en ai fait 7, donc là on en a 2. Celui-là, je prévois de le faire un jour. Il y a Alicia des couleurs d'Alice qui a fait un tuto dessus en faisant les arbres au feutre acrylique. Et c'est très stylé. J'ai fait celui-ci en duo avec Gaffeuse. À l'époque où je travaillais pas, je passais pas mal de temps sur Twitch. Et dont sur les streams de Gaffeuse qui stream surtout en journée. Maintenant, j'ai plus trop l'occasion d'y aller malheureusement, mais c'était une période sympa. Et du coup, voilà, on avait fait un duo dans ce livre. Celui-ci, je l'ai fait en live sur Twitch, entièrement au feutre à alcool. J'ai même pas fait de fond, je me suis pas forcée. J'ai pas spécialement dégradé plus que ça, c'est des ombres assez brutes que j'ai fait. Voilà, simple et efficace. Voilà le dernier que j'ai fait, je pense que vous l'avez vu sur Insta la plupart d'entre vous. Bah pour le coup, je pense que c'est un de mes collages qui a eu le plus de commentaires sur Instagram. Pas spécialement le plus de likes, mais il a eu pas mal de commentaires. Et je pense qu'il vous a plu dans l'ensemble, je trouve ça très rigolo. Donc pour la petite histoire, celui-là je l'ai fait donc, pour le subathon de l'Aimena. Vous savez, elle est en subathon depuis 3 semaines, quelque chose comme ça. Et en fait, elle nous fait des petites activités où on peut gagner des genres de pièces d'or à dépenser dans une boutique qu'elle a créée. Et une des activités était de saccager un coloriage de Blanche-Neige. Donc, bah voilà, j'ai saccagé Blanche-Neige. Alors, à savoir que je n'avais pas d'idée. Et je sais que vous avez déjà parlé de ça, mais j'ai demandé à ChatGPT. Alors, on m'a posé plusieurs fois la question en commentaire ou en MP. Donc, je vais vous montrer exactement. J'utilise cette application, donc là, qui est ChatGPT, que j'ai pris sur l'App Store. La génération d'images, il faut avoir un compte qui est gratuit. Et elle prend du temps, c'est-à-dire que ça peut mettre parfois 5 à 10 minutes. Donc on lui demande de générer une image. Il va nous dire « Ok, je m'en occupe, démarrage ». Il va nous proposer de nous envoyer une notif quand il a fini. Moi, j'active pas la notif parce que je laisse mon téléphone déverrouillé pendant tout le temps. Et à la fin, il nous montre l'image. Mais ça peut prendre vraiment 5 à 10 minutes. Voilà. Et donc, il faut clairement lui demander de nous créer une image. Voilà. Donc, j'ai pris une photo de l'île de base. J'ai demandé à ChatGPT de me la transformer en mode horreur. Et je me suis un peu basée sur ce qu'il m'a proposé. Et en fait, ce qui est très drôle, c'est que c'était clairement pas aussi sanglant ce qu'il m'a proposé. Mais une fois que j'avais commencé à mettre un peu de sang par-ci, ça, c'était pas son idée. Les yeux, c'était pas spécialement son idée non plus. Et puis je me suis dit, vas-y, je vais rajouter une tache de sang, vas-y, je vais lui couper une patte. Là, j'ai voulu lui couper l'oreille, c'est pas trop réussi, mais en fait, une fois que j'ai commencé, je suis partie en live complet, j'ai rajouté du sang partout. Lui, il vomit du sang, il a des ailes à moitié arrachées. Je suis vraiment partie loin, et en fait, c'est très rigolo. Alors, il y a certaines personnes qui ont dit que elles vont profiter d'avoir découvert ça pour continuer ce livre en mode saccage. C'est ce que faisait Laimena à l'époque. Alors, moi, pour le coup, je vais pas dire que c'est l'inverse. J'ai passé un bon moment, je veux pas dire le contraire. Mais, j'ai pas spécialement envie de saccager mon livre, je l'aime beaucoup. C'était très sympa à faire, mais je le referai pas à chaque fois. Voilà pour la petite histoire de ce colo.
j'ai fait celui-ci, pareil, très simple. Je pense que j'ai pas spécialement dégradé. Donc j'ai une couleur de base et une couleur d'ombre. J'ai pas trop travaillé plus que ça. Et peut-être que finalement je vais rester comme ça parce que en fait ça me fait des traces sur les colos que j'ai vraiment... J'ai travaillé en dégradé, j'ai fait une couche de base, foncé, moyen, clair à nouveau. C'est vraiment sur ces colos là que ça me fait des paquets chelous quoi. Je crois que après ça j'ai fini. Et je pense que c'est le dernier colo. Bah voilà, petite Tiana. Encore une fois, ça casse pas trois pattes à un canard, simple et efficace. Donc voilà, donc ouais, ce livre est à 16%. Il avance quand même pas mal, hein, mine de rien. Ensuite, nous avons... Ah, celui-ci est dans ma pack. Harry Potter, la magie à l'aquarelle. C'est un livre avec lequel j'ai un rapport un peu compliqué. Je l'ai demandé à Noël, à mon humain, pour m'entraîner à l'aquarelle. J'ai entre-temps pris conscience que l'aquarelle n'était pas forcément quelque chose pour moi, que j'avais pas spécialement envie de travailler. Alors je continue à le garder parce que premièrement c'est un cadeau de mon chéri, deuxièmement c'est quand même un très beau livre pour apprendre, et troisièmement c'est pas des trucs ultra compliqués non plus et ça m'entraîne. Le seul truc c'est qu'il faut que je fasse ça sur un moment où j'ai rien de prévu, où je peux me poser pendant plusieurs heures, où j'ai peut-être pas forcément de live en fond parce que j'ai des tutos à lire, à me concentrer, tout ça. Donc voilà, c'est un peu le petit bémol. Alors, hop, j'ai fait celui-ci. Donc lui, il est à 16% également. J'ai fait celui-ci. En vrai, il est très réussi. Hein. Celui-là. Celui-là était un peu plus simple que les autres, je trouve. Celui-là, je l'ai bien aimé. Et je crois que c'est la dernière. Ouais, c'est ça. Et je me suis arrêtée à Edwige. Donc voilà. Là, le prochain, c'est le blason. Donc il est dans ma pack. Je suis censée faire le blason. Va falloir que je me motive. Hein. Je vais sortir mon aquarelle Winsor & Newton puisque le livre se base sur les couleurs Winsor & Newton. Ça nous le dit, je pense, au début. Mais voilà, dans tous les cas, c'est un très beau livre. Il faut vraiment juste que je me motive. À y aller. Là, il est dans ma pack. Je suis censée y aller cette semaine. On est samedi. Comment vous dire que voilà, je n'irai pas cette semaine. Peut-être la semaine prochaine. Oh, ensuite, on passe à Jade Summer. Alors là, je vais vous montrer en très rapide hein, parce qu'il y a 100 colos dans le livre. Moi, j'en ai fait 20. Donc voilà, je suis à 20%. C'est donc un best-of qui est très cool à faire. J'ai probablement des whips dedans. Et en fait, je m'embête vraiment pas parce que je trouve une page que j'ai pas faite. Non mais c'est une blague. Des pages que j'ai pas faites. Des pages que j'ai pas faites. Voilà. C'est du grayscale. Donc je m'emmerde vraiment pas. Je fais même pas d'ombre. Pour vous dire, je fais un aplat de couleurs. C'est tout. Donc comme vous l'avez vu, j'en ai quand même mine de rien fait pas mal dans les premières parties du livre. Donc là, c'est la partie Chibi Girl classique. Donc ça, je crois que c'est Chibi Girl 1, Chibi Girl 2. Chibi Girl Halloween et Chibi Girl Christmas. En gros. Et ils sont rangés comme ça. Vous voyez, c'est vraiment des aplats de couleurs tout bêtes. Et bah, ça rend bien. Donc comme quoi, déjà, dites-vous, je l'ai déjà dit, hein, mais il n'y a pas besoin de travailler ces colos pour passer un bon moment. Pour qu'ils soient jolis même, parce que là, honnêtement, c'est pas moche. C'est plutôt joli, on va pas se mentir. Pourtant, j'ai rien fait. J'ai fait des aplats de couleurs. Ouais, elle a pris un peu cher, j'ai oublié de protéger cette page. Donc voilà, c'est... Des fois, il faut savoir s'accorder des colos de détente, tout simplement. Elle, je l'aime beaucoup. Elle faisait très parisienne, et du coup, j'ai fait son petit canichin rose. Celui-là, c'est le dernier que j'ai fait pour la battle. Thème lapin contre poule. J'ai hésité avec ce lapin, mais j'avais la flemme de faire les fleurs. Celui-là, je l'ai déjà fait, puisqu'à la base, le livre, je l'avais en PDF. Et en fait, les PDF, c'est compliqué pour moi niveau papier et niveau impression. Du coup, je l'ai racheté en livre physique. Et celui-là, je l'avais déjà fait dans mon ancien. Non, franchement, il est sympa. Il y a vraiment des scènes très très variées. J'aime bien. Il est sympa celui-là aussi. Celui-là, c'est un duo avec Tipeee que j'ai dû faire il y a
Il y a plus de 6 mois. Mais Tipeee n'a pas fini. Mais je dis pas ça pour te... Si tu regardes la vidéo Tipeee, tu prends ton temps. Ne t'en fais pas surtout. C'était juste une remarque comme ça. Voilà, on est dans la partie Halloween. Comme vous voyez, j'ai pas trop utilisé encore. Ça, c'est un whip du Coloring Tober. Celui-là, je l'ai fait pour le Amazon World Champignon. C'est long, 25 colos quand même. Ah, voilà, ça y est, là, on est dans la partie Noël, du coup. Je crois que j'ai dû en faire très peu. Whip du Coloring Tober. Whip du Coloring Tober. Whip du Coloring Tober. Celui-là, je l'ai fait sur mon PDF. Faudra que je le refasse. Enfin, du coup, j'ai pas fini un seul coloriage de Noël. Bon. Bah voilà, du coup, donc voilà, j'ai fait 20 colos, il est à 20%. Voilà, 20% d'un livre de 100 colos, c'est long. Mais en vrai, je suis contente d'avoir ce livre-là, puisque le défaut que j'avais avec les Jade Summer, ils le font plus, je crois. Mais à l'époque, c'était que leur coloriage était en double. Et je détestais ça. Et ça a été un peu ma solution pour pas avoir les colos en double, ça a été de prendre un best-of. Est-ce que je reprendrai un livre Amazon avec 100 colos? Je ne crois pas. Mais je suis quand même contente de l'avoir. Ensuite, nous avons le Mystère Manga. Hop. Qui est à 27%. Donc j'ai fait 27 colos. Alors, voyons voir. Alors ça, c'est du brut funner, puisque j'ai eu une époque crayon dans mes mystères. Tout ça, c'est du brut funner. Ça aussi. Là, je suis passée au feutre acrylique. Tout ça, c'est du feutre acrylique. Ça, c'est le dernier que j'ai fait. Et celui-là, je l'ai fait en live avec un générateur de couleurs aléatoires. Donc, c'est-à-dire que chacune de ces couleurs, au lieu de suivre le code couleur, j'ai généré une couleur aléatoirement sur un générateur en ligne. Et ça m'a donné ça. Et en fait, je trouve ça très rigolo. Donc, en vrai, j'ai un plutôt bon souvenir sur ce colo. On l'a fait en live, c'était plutôt sympa. Je venais d'avoir mes premiers feutres acryliques. Je pense que c'est mon premier colo mystère au feutre acrylique. Donc, ouais, j'ai un bon souvenir dessus. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre là-dedans? Celui-là, c'est fait au brut funner. Je me rappelle, je l'ai fait en vacances. C'était peut-être il y a 1 an ou 2. C'était l'été, j'étais chez mes beaux-parents. Voilà, c'est très précis. Celui-ci, c'est du feutre acrylique aussi. C'est vachement plus simple. Ça, c'est du crayon. Il fait très Ghibli d'ailleurs. C'est vachement plus simple d'avoir les colos dans l'ordre. Celui-là, c'est les feutres acryliques Action. Tipeee me les a offerts. Et c'est avec ça que j'ai découvert les feutres acryliques. Donc il y avait 24 couleurs. Donc vraiment, j'ai choisi un colo avec une palette très restreinte. Et j'ai surkiffé. C'est pour ça que je suis tombée dans les feutres acryliques. On dit pas merci à Tipeee. Celui-là, il est flippant. Il y a du Posca, il y a du Pit. Et il y a du crayon. C'était une époque où je me cherchais un peu. Pareil, celui de droite, je voulais une palette restreinte aussi. Je l'ai fait au feutre acrylique Action. Et celui de gauche, c'est au crayon. Et j'ai fait une vidéo speed coloring dessus. Je m'en souviens. Ça, c'est des feutres à eau, les super tips. Et ouais, et ça a quand même un petit peu traversé. C'est pour ça que je n'aime pas les super tips dans ce livre. Ça, c'est du crayon. Brut funner macaron. Mine de rien, j'en avais quand même fait pas mal, hein, 25. Ça, c'est feutre acrylique. Je venais d'avoir les Nice Tea Brush, vous savez, les doubles pointes. Ça, c'est du crayon, du brut funner avec de l'essence dans le fond. Ça aussi, c'est du crayon et c'est aussi du brut funner. Ça, c'est des feutres acryliques. Je dirais que c'est des Guangna. Pas forcément, c'est peut-être des Nice Tea. Ça, c'est des feutres à eau. Ouais, feutres à eau, ça se voit. Donc des super tips. Ok, ah, et le dernier. Ça, c'est du feutre acrylique. Et ça doit être... Vu les teintes, je suppose que c'est des Guangna. C'est probablement des Guangna. Donc, ouais, mine de rien, ça avance bien quand même tout ça. Je suis plutôt contente. 27 colos. Après, dans la mesure où j'avais atteint les 25%, ça veut dire que depuis le début de l'année, j'en ai fait que 2. J'avais atteint les 25%, c'était mon objectif 2024.
Donc toi, on est bon. Ensuite, hop, le Cottagecore de Alba Leon. J'ai eu un coup de cœur pour cette illustratrice, clairement. Je suis à 28%. J'ai fait 7 coloriages dedans. Vraiment, ouais, gros coup de cœur pour le style. Enfin, honnêtement, si vous connaissez pas, je vous fais un petit flip là rapide. C'est très très beau ce qu'elle fait. J'aime énormément. Donc voilà, c'est principalement des feutres à alcool, hein, clairement. Généralement, c'est les feutres à alcool Cold Part ou Twin Marker ou quoi. Celui-là, je l'ai fait pour le thème pique-nique du Amazon World de Julie. Et j'aime bien le style parce que ça me change de mes petites sorcières que je fais. Je peux faire des couleurs vachement plus naturelles et tout. Je trouve ça trop agréable. J'aime beaucoup. C'est toujours un énorme plaisir d'aller dans ces livres. J'ai hésité à en prendre un autre, mais je résiste parce que je me rappelle qu'elle m'a commenté dessus. Elle m'a fait, l'illustratrice a commenté en disant que c'était une bonne idée de faire aussi des étoiles, de séparer la mer en fait, parce que je crois qu'en fait tout ça, c'était du ciel. Et moi, il y a eu la coupure au milieu. Et en fait, apparemment, tout devait être de la même couleur, puisque je me rappelle qu'elle a commenté mon colo en disant que c'était une bonne idée d'avoir séparé, d'avoir fait un horizon, alors que bah, du coup, je pense que c'était pas prévu. Mais ouais, je résiste en ne faisant toujours qu'un seul... en n'ayant qu'un seul livre par illustrateur, sinon je m'en sors pas. Hop. Non, franchement, cette illustratrice, c'est une pépite si vous ne connaissez pas. C'est Alba Leon. Donc voilà. Et j'ai hésité à prendre, c'était pas celui-là, c'était... elle a fait un livre sur les signes du zodiaque. Et finalement, je l'ai pas pris. Mais quand j'aurai fini celui-là, je le prendrai, il y a de fortes chances. Ensuite, on passe les 30%. Hop, le Little Fantasy de Jashly. Encore une fois, si vous ne connaissez pas, c'est une pépite. Foncez. Donc ce livre, pour moi, c'est un cadeau que m'a fait Néo. Pour mon anniversaire, je pense, il y a 2 ans. C'était très gentil de sa part. Enfin, je pense plus pour Noël, parce qu'elle n'est pas très anniversaire. Mais sachant que ça tombe à la même date, pour moi, c'est pareil. Donc là, le fond, c'est du pastel sec, et sinon, c'est des feutres à alcool. C'est... Ouais, ce livre était vraiment un plaisir. Il était dans ma wishlist depuis très longtemps. Et j'hésitais à le prendre parce que j'étais dans une période où je voulais plus de feutres Je voulais plus de livres Amazon pour pas niquer mes feutres à alcool. Mais voilà, j'ai une trousse avec des feutres entre guillemets de merde, guillemets ici. Et du coup, c'est très bien de les utiliser là-dessus. Ça, c'est le dernier que j'ai fait. Je l'ai fait la semaine dernière. Donc voilà, c'est vraiment un plaisir ce livre. Il y a beaucoup de refs. Je les ai pas toutes, mais il y a beaucoup de refs à des mangas, des jeux, des animés. Or celui-là, c'est ma déception du livre, clairement. Je l'ai fait pour une battle ange contre démon. Et attention, vous allez halluciner. Pour ceux qui connaissent Arcane, il y a Vi dedans. Vi est de base un personnage de League of Legends du jeu. Et dans League of Legends, les personnages peuvent avoir des skins. En gros, c'est-à-dire qu'ils ont une apparence qui peut être différente de leur apparence de base. Vi, un skin, Vi démon. Avec la peau rose, des ailes un peu qui tirent vers le rouge, elle est habillée, enfin, voilà, dans ces couleurs-là. Et j'aime pas ce que j'ai fait. J'aime pas du tout. Donc le fond, c'est du pastel sec. Les genres de traînées comme ça, c'est du pastel... C'est quoi? J'allais dire c'est du pastel... Oui, c'est du pastel à l'huile. J'avais acheté des pastels à l'huile un peu chelous que j'ai testé qui étaient pas terribles. Bah voilà, c'était ça. Le reste, c'est des feutres à alcool, mais vraiment, je n'aime pas ce colo. Voilà, il est fait, mais je l'aime pas. En fait, ce qui m'énerve entre guillemets le plus, c'est que
souvent, je fais des colos qui sont pas forcément réussis, pas forcément beaux, qui ont souvent des défauts. Et c'est pas grave. Mais celui-là, c'était pour une battle. Et quand je fais des trucs pour un challenge, j'aime quand même y mettre un minimum les formes, quoi. Donc tout le monde m'a bien évidemment fait des compliments parce que tout le monde est très gentil. Mais alors, pour ceux qui connaissent LoL, moi je vois des refs obvious. Ça, pour moi, ça peut être Yasuo, Lissandra, Shaco, Ahri, Garen, Cassiopeia, Nami. On continue? Xingzhao. Ça, en vrai, si on cherche, ça peut être Jinx. Enfin voilà, vous avez vu un petit peu toutes les refs qu'on peut trouver si on cherche. Yasuo, Gangplank, si on cherche vraiment. Re-Yasuo. Là, bah, du coup, voilà, j'ai fait une ref. Pour moi, ça, c'était Blitzcrank. Donc là, j'ai fait un creep. Je l'ai transformé en creep. Donc les creeps, c'est des petits mignons qui se battent avec nous. C'est un peu des... C'est littéralement de la chair à canon. Donc voilà, j'ai fait des petites écritures et tout. Je m'étais bien amusée, c'était sympa. Là, j'ai fait... donc toujours dans LoL, hein, on reste sur LoL. Pour ceux qui connaissent, il y a un personnage qui s'appelle Gwen. Et qui a un skin Gwen pâtissière. Donc bah, je l'ai fait exactement pareil. Parce qu'en fait, Gwen a deux grandes tresses, deux grandes couettes. Et bah, du coup, je l'ai fait dans les couleurs du skin. Ça peut totalement être Léona. D'ailleurs, je la trouve trop belle, cette Illu. Donc voilà, vous voyez, moi, je vois beaucoup de refs. Mais vraiment, ce livre, foncé, quoi, il est pépite. Donc voilà, ça, c'était Jashly. 32%, j'ai fait 15 colos. Eh, 15 colos, on commence à être pas mal quand même dedans. Et il nous reste 4 livres. Alors là, on part sur un cas délicat. Clairement, je pense que c'est le mot. Oshiku est une illustratrice que j'aime énormément. Son style est incroyable. Elle fait des illus magnifiques, elle fait des livres magnifiques qui tournent toujours autour d'un thème que j'adore qui est les sorcières, la sorcellerie, ce genre de choses. Pour ceux qui me connaissent, ça va être redondant, je l'ai déjà dit 50 fois. Pour ceux qui ne me connaissent pas et qui me découvriraient, le papier de ce livre est une catastrophe. Je vais vous expliquer pourquoi. Je vais prendre un exemple très simple. Vous voyez ce colo à gauche? Il a traversé. En soi, c'est pas le problème qu'il ait traversé. Puisque c'est recto verso, on s'en fout. Je n'ai pas utilisé de feutre à alcool sur ce coloriage. Voilà. J'ai utilisé des feutres à encre. Et les feutres à encre, ça ne traverse pas le papier. Voilà, c'est vraiment l'exemple parfait pour vous montrer à quel point c'est compliqué. Vous voyez du papier Amazon? Ce papier est encore plus fin que du papier Amazon. Donc, je suis tiraillée. J'ai pensé plusieurs fois à mettre ce livre à la réserve. Parce que j'ai pas forcément toujours des facilités à prendre du plaisir dans ce livre. Mais j'aime tellement les illustrations que j'y arrive pas. J'arrive pas à m'y résoudre. Honnêtement, c'est trop beau, c'est magnifique. Moi, je suis fan de ça. C'est un duo avec Tara, je crois. Donc, lui est fait au feutre à alcool, hein, clairement. Et vous voyez là, ça traverse tellement que je refais le line et c'est le colo à l'endroit. Et en fait, voilà. Donc, le Year of Uchi, c'est des saisons, en fait. C'est vraiment des sorcières au fil des saisons. Et j'aime beaucoup. Vous voyez l'aquarelle? Le fond, c'est de l'aquarelle. Vous voyez à quel point ça a traversé. Donc, ouais, c'est compliqué parce que là, c'est le dernier que j'ai fait. Feutre à alcool aquarelle. Je l'ai fait pour mon défi en ce moment. Vous savez, j'ai un défi où j'ai des illustrateurs qu'on met en avant. Donc, ce mois-ci, bah, c'était Ushiku et Christophe Alexis Pérez. Vous voyez, typiquement, cette scène, je la trouve très belle. Mais je peux pas y aller au feutre à alcool parce que mes feutres à alcool vont dégorger. Et par exemple, si j'essaye de faire cette petite feuille là, ça va faire un gros pâté. Mais j'aime les illustrations, donc c'est très compliqué. Elle est magnifique cette illu. Celle-là, je l'aime bien aussi. Voilà, faite au pit. Non, c'est voilà.
En fait, c'est typiquement ce genre d'illu que je trouve incroyable. Ce qui est très étrange parce que je n'aime pas colorier des scènes d'intérieur. Voilà, je trouvais mais le style me plaît de fou. Ça, je l'avais fait pour un thème de Julie. Qui était paillettes, scintillant, quelque chose comme ça. Donc voilà, j'ai respecté le thème, hein, clairement. Mais je suis pas fan du colo. Ça, je crois que c'est un duo avec Calicia. Voilà, ça c'est le colo, je vous avais montré le dos. Mais après, il est beau, hein, franchement, il rend bien. Celui-là, je l'ai fait récemment aussi. C'est pas le dernier que j'ai fait, c'est celui d'avant. Feutre à alcool, je pense. Ou pit. Non, c'est des pits. Voilà, petite ref à Totoro. En plus, il y a des petites refs trop adorables. Non, il est vraiment, vraiment très très beau. Donc voilà, je le finirai. Je pense que je vais pas me résoudre à le mettre à la réserve. Je le terminerai. Mais Ushiku, si tu m'entends, franchement, tes illustrations méritent un meilleur papier. Tu mérites un meilleur papier pour que les gens puissent prendre beaucoup plus de plaisir à te colorier. La question après, c'est est-ce que j'en rachèterai un autre? Je ne sais pas. Ça, je crois que c'est la toute première que j'ai faite. Je m'en rappelle. Non, franchement, voilà, c'est vraiment le livre en demi-teinte. Je l'aime énormément et en même temps, voilà. Donc, il est à 34% quand même. Donc, il devrait pas tarder à atteindre les 50. Ah tiens, mon truc est pas rangé dans l'ordre. Voilà, à 32%, j'ai oublié le mystère vitro. Le mystère vitro, je me suis un peu cherchée avec. C'est un livre dans lequel j'ai toujours pris du plaisir. Mais dernièrement, il commence un petit peu plus à me turlupiner, dans le sens où ces petits trucs-là, ces petits cadres, commencent un peu à me saouler. Voilà, c'est tout. Mais sinon, voilà, je me suis cherchée, j'ai fait du feutre à eau dedans. J'avais les OUAO que je n'ai plus. Si, je les ai encore, mais je m'en sers plus. Faudrait que je les donne à quelqu'un. J'arrive pas à me résoudre à les vendre. J'ai beaucoup de mal à vendre mon matériel de manière générale. Et les OUAO, je m'en suis quand même bien servi. Il y en a quelques-uns qui sont morts. Donc je sais pas si je peux vraiment me permettre de les vendre. Je sais pas. Mais en même temps, c'est des feutres qui m'ont coûté cher. C'est pas comme les super tips qui m'ont coûté 20 balles. Les super tips, je les ai donnés à mes neveux, à mes nièces. Hein, mais voilà, les OUAO, ils ont quand même coûté un certain prix. Je crois que c'était autour de 60 €. Ça me fait chier de les donner, quoi. Donc, bah écoutez, j'ai testé un petit peu de tout. Ça, c'est mon dernier en date, la petite sirène. Ça, c'était quand j'ai les Luofi, les feutres acryliques Luofi. Je les utilise très peu. Ceux-là, je les ai faits. J'étais à la montagne, c'est-à-dire que je suis partie une semaine dans un chalet. Et j'ai embarqué ce livre et une boîte de feutres. Et basta. Et du coup, bah, je fais que ça pendant une semaine, c'était très cool. Lui, je l'appréhende. Honnêtement, je l'appréhende de fou, celui-là. Voilà, ça c'est du OUAO ou Super Tips? Maman, c'est pas des Super Tips, ça. Il est pas très beau. C'est pas grave. Et ça, c'est les Luofi. C'était ma semaine. Ça, c'est du feutre à eau. On voit la différence quand même. Ça aussi, c'est du feutre à eau. Alors, la pauvre, elle a pris si cher. C'est un de mes premiers colos. Mais elle a pris tellement cher, Tiana. Bon, déjà, la couleur de peau, on dirait un brownie. Un brownie trop cuit. J'ai un peu foiré. Et j'ai fait des vieilles traces. J'ai commencé par une couleur, mais en fait, elle était trop fluo. Donc, j'ai changé avec une autre couleur. Enfin, vraiment, c'est une catastrophe. Mais honnêtement, est-ce qu'on s'en foutrait pas un peu? C'est du mystère. Pareil, feutre à eau, pas incroyable. Feutre à eau aussi. Donc voilà, lui, je l'avance clairement pas dans l'ordre puisque je suis le gré du Disney Défi. J'aime bien cette double page. Feutre acrylique, feutre à eau. Donc si je suis motivée, je fais en général la double page du thème. Si je suis pas motivée ou que j'ai pas le temps, je pars sur une seule des deux. Mais de manière générale, je prends quand même pas mal de plaisir, je trouve. Enfin, honnêtement, à part les cadres qui commencent à m'embêter, j'ai jamais passé un mauvais moment. Feutre à eau. Ah, c'est là. Celui-là, je l'ai entièrement détouré. Et je trouve pas ça terrible.
En fait, je l'avais fait au feutre acrylique, mais rien ne ressortait. Donc, j'ai liné. Parce que sinon, en fait, tout ça, tout son visage, tout disparaissait. Donc, j'ai fait du line. Je suis pas fan plus que ça. Je l'aime bien, Vanellope. Ah, Coco. Oh mon dieu, Coco. J'ai détesté le fond de ce colo. Je l'ai vraiment détesté. C'est là que j'ai commencé à faire des petits lines. Je sais pas si vous voyez. Là, par exemple, typiquement, à gauche, sa trompe a disparu. Vous voyez? Sa trompe a disparu. On voit pas la démarcation de son oreille. Voilà, on ne voit littéralement rien. Et à droite, du coup, je me dis, je vais quand même faire apparaître sa petite trompe. Donc, j'ai fait un petit line. Et je pense que je vais continuer comme ça à liner les parties importantes. Donc, voilà. 32%, honnêtement, voilà. Ça, c'est un livre... je vais le terminer, c'est pas un souci. Par rapport au Vitro tome 2, au Mystère Vitro tome 2, il m'intéresse puisque les personnages ne sont pas en vitro, mais le fond l'est. Donc, il m'intéresse, mais je ne le prendrai pas avant au moins les 75% de ce livre. Donc, j'ai le temps. Clairement, ce ne sera pas avant plusieurs années. C'est comme ça que j'arrive à me raisonner un petit peu dans mes achats. À me dire, voilà, là, j'ai le tome 1. Est-ce que j'ai besoin du tome 2 tout de suite maintenant? Non. Est-ce que ça va changer ma vie si je l'ai? Non plus. Est-ce que c'est grave si j'attends 2 ans avant de l'acheter? Non. Est-ce qu'il sera encore dispo à ce moment-là? Oui. Ce qui n'est pas le cas par exemple avec le Ghibli et le jeu vidéo. Je sais que si j'attendais, je l'aurais peut-être pas eu. Donc c'est pour ça que je les ai achetés maintenant par exemple. Ah! Deuxième livre problématique. C'est notre avant-dernier livre, celui-là. Voilà, le dernier problématique du lot. Le Dimension. Mais j'ai trouvé une solution pour le rendre moins problématique. Ceux qui me suivent en vlog, vous le savez déjà, je vous en ai déjà parlé. En fait, le Dimension, c'est un cadeau que j'ai reçu en concours sur un live de Laimana où elle faisait un live de 10 heures avec un concours. J'ai gagné le concours et du coup, j'ai choisi ce livre. Pourquoi ce livre? Parce que c'était un livre qui changeait de l'ordinaire et qui, moi, me sortait de ma zone de confort. Il me sort peut-être un peu trop de ma zone de confort. Dans le sens où il est très beau. Il est vraiment très beau, mais il y a beaucoup de petits détails, petit 1. Et il y a beaucoup d'illustrations comme ça qui ne sont pas inspirantes. Donc, très souvent, c'est du feutre à alcool et très souvent, c'est des aplats de couleurs. Par exemple, cette illustration, c'est la dernière que j'ai faite. Je ne la trouvais pas du tout inspirante. Ce que j'ai fait, c'est encore une fois, j'ai demandé à ChatGPT de me mettre cette illustration en couleur. Il me l'a fait. J'ai pas suivi exactement ce qu'il m'a dit, mais ça m'a donné des pistes en fait, tout simplement. Ça m'a donné des pistes pour mettre en couleur ce colo. Et je pense que c'est ça que je vais utiliser parce que ce livre, je ne l'imagine pas en couleur. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc là, bon, faudra s'en occuper. Cette illustration. C'est un bâtiment. Le grayscale est là. On a l'impression de profondeur. On a l'air d'avoir de l'eau là-dedans. Mais honnêtement, est-ce qu'il a besoin d'être mis en couleur? Non. Est-ce qu'il est bien comme ça? Oui. C'est mon problème avec ce livre. C'est que je n'imagine pas en couleur. Il y a un autre livre comme ça que je peux vous parler comme exemple, que je n'ai pas. Et je ne l'ai pas acheté justement pour cette raison. Vous avez sûrement déjà vu passer il y a quelques années le livre Manga de Ran. Donc R-A-2-N. C'est littéralement des scènes de manga à colorier. C'est magnifique, les illustrations sont incroyables. Mais elles sont très bien en noir et blanc, elles sont magnifiques en noir et blanc et je n'ai pas envie de les mettre en couleur. C'est un peu le problème que j'ai aussi avec le Dimension. Premier colo que j'ai fait au crayon. Pourquoi au crayon? Je ne sais pas. Et typiquement ça, c'est très bien comme ça. Donc voilà, c'est quelque chose de compliqué pour moi. Mais je pense que ChatGPT va m'aider, du coup, pour là où je manque d'inspiration. Voilà, c'est un magnifique livre. Je dirais pas le contraire. Mais est-ce que c'est un livre pour moi? Je ne sais pas. Est-ce que je peux me résoudre à m'en séparer? Non, j'y arrive pas. Cette illustration, elle est incroyable. Laimiana a eu ce livre et elle l'a mis en couleur. Je m'en rappelle plus, mais je sais que j'étais en mode waouh! Heureusement, maintenant, cette illu m'est sortie de la tête. Je sais plus à quoi ressemblait son illustration. Enfin, sa mise en couleur. Mais c'est des bâtiments? Dans une rue?
Est-ce qu'ils ont besoin d'être en vert, en mauve, enfin... C'est ça qui me pose problème. Celui-là, je l'aime bien. Mais disons que voilà, là, j'ai fait toutes les élus qui m'inspiraient. Donc ça devient un peu plus compliqué, quoi. Ouais, typiquement ça. Même au pit, j'aurais pas assez de... Ouais. Ça, j'ai demandé à Lamiana une palette de couleurs. Je lui ai dit, on était en live, en vocal. On était en vocal. Et je lui ai dit, tu peux me sortir une palette de couleurs? Il m'a dit, ok. Elle me l'a envoyé en photo. J'aurais mieux fait de pas demander de palette de couleurs. Mais vous voyez déjà au tout début, puisque ça c'est un de mes premiers colos. Au tout début déjà, j'avais pas d'inspiration. Celui-là, c'est un de mes préférés. Ça. Mais en fait, moi, je vois un bleu. Alors, la couleur qui me vient, c'est bleu céruléum. Je sais pas si c'est une couleur qui existe. Mais c'est un bleu vraiment très clair qui fait un peu de technologie. Bah, à part ça, je vois pas de couleur là-dedans. Celui-là, il va être très difficile aussi. Celui-là, je le vois tout en sable. C'est du sable. Ouais, c'est ça qui est compliqué. Celui-là, je l'aime bien. Il est très beau. Pareil, celui-là... Donc voilà, livre compliqué que j'apprécie et en même temps qui me donne des difficultés à colorier. Donc je suis quand même à 39%. J'ai fait 20 colos sur 50. Donc franchement, j'y arriverai. Je vais le terminer. Quand ça, je sais pas, mais je vais le terminer. Par contre après, plus de François Gauthier, c'est fini pour moi. Et pour finir, le dernier livre. Ah, on finit sur un banger les gars. On finit sur un turbo banger. Puisque c'est, je pense, un de mes livres préférés et un de mes livres dans lesquels j'ai fait les plus beaux coloriages, je pense. Donc, il s'agit du manga Cute and Creepy. Pépite. Alors, je pense que vous connaissez si vous me suivez. Si vous ne me suivez pas, que vous ne connaissez pas ce livre, prenez-en plein les yeux. Ce livre est incroyable. Alors, cette illustration, c'est entre guillemets une illustration chouchou pour moi. Parce que je me vois. En fait, ça, c'est moi. C'est moi qui mange mes ramen avec mes petits gyoza qui s'enfuient là. Les petits onigiri, enfin vraiment, je l'aime vraiment beaucoup. Et je sais que quand je vais la colorier, je vais me mettre une pression monstre, alors que voilà, vous me connaissez, c'est pas mon genre de mettre la pression. Mais voilà, celle-là, je la repousse. Celui-là, il nous a fait beaucoup rire à cause de l'expression des yeux. Regardez l'expression de cette fille à gauche. On en a fait un gif sur Discord pour vous dire. Que j'ai mis en favori. Voilà, c'est un gif. Et ça a été mon image de profil pendant un moment, cette tête en gros plan. Voilà, alors je fais exclusivement du feutre à alcool. Il peut y avoir de l'aquarelle par moment, mais sinon c'est que du feutre à alcool. Il y a plusieurs styles différents. Celle-là, je l'aime beaucoup. Je l'ai faite pour la battle serpent contre araignée. Le bonus, c'était arc-en-ciel et j'ai pas réussi à le faire. J'ai pas réussi à me résoudre à faire mon serpent arc-en-ciel. Mais, enfin voilà, typiquement, si vous avez vu les 3 parties de ma collection, je pense que vous pourrez admettre avec moi que c'est le livre dans lequel j'ai fait le plus de beaux colos, je pense. Ce livre est fait pour moi. Voilà, là, le fond est à l'aquarelle et tout le reste, c'est du feutre à alcool. Et j'adore, 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 j'adore. Pareil, fond à l'aquarelle, le reste au feutre à alcool. Je me suis fait chier à faire plein de petits trucs et tout. Non, je suis trop contente, j'aime trop. En fait, à chaque fois que je vais dans ce livre, j'ai envie de me dépasser. J'ai envie de faire une dinguerie et je suis trop contente. Je pense qu'on entend le sourire dans ma voix tellement je suis heureuse. Celle-là, pareil, je sais pas ce qui s'est passé. Je suis partie sur une couleur de peau comme ça. Et j'adore. Et j'adore, je suis trop heureuse. Elle aussi, je l'aime beaucoup. Elle est trop mignonne. Et vous voyez, il y a beaucoup de détails, mais au final, tout ressort. Parce que c'est un peu comme les mythographiques, il faut faire étape par étape. Elle, j'ai choisi la choisir. J'ai failli la choisir pour ce mois-ci. Et en regardant de plus près, j'ai vu toutes les abeilles. Je me suis dit, c'est mort. J'ai pas envie. Ça, je crois que c'est toujours mon image de profil.
c'est ma photo de profil Insta, YouTube et Twitch. Voilà, c'est un de mes tout premiers portraits. Et j'en suis très très fière. Celui-là, c'est notre dernier coloriage qu'on a fait ce mois-ci. Je suis très fan du décor, un peu moins du personnage, mais c'est pas grave. Lui, c'est un de ceux que j'aime le moins, je crois. Il y a un mélange de pit, de feutre à alcool, et le fond, c'est du crayon aquarellable. Elle, c'est... Ce serait pas notre tout premier colo, celle-là. C'est un de nos... Non, c'est pas le premier. Quoique si. Si, j'ai ombré au brut funner. Je crois que c'est notre tout premier colo dans ce livre. On est beaucoup à l'avoir acheté à sa sortie et du coup on est beaucoup à l'avoir entamé par ce colo. Celui-là je l'ai fait sur YouTube, je m'en rappelle. J'ai fait une partie Color With Me dessus. Oh là là, putain il est beau. Ah j'en suis fière de celui-là aussi. Incroyable. Et vous voyez encore une fois, il y a différents types de gris, mais là ça me dérange pas. Celui-là ça a été notre thème pour décembre et j'ai eu peur de le faire. Voilà, donc ça m'arrive. J'ai quand même des colos qui me font peur. Celui-là, j'ai testé quelque chose. Tipeee l'avait fait. Elle avait fait justement des zones de lumière et j'essaye de progresser sur la lumière, mais j'ai beaucoup de mal. Donc, j'ai tout simplement mis le modèle de Tipeee à gauche, enfin son colo, et j'ai mis du jaune partout là où elle avait mis du jaune. Après, je suis partie sur mes trucs à moi. Et d'un côté, je le trouve très beau, et d'un autre, j'ai pas l'impression que c'est moi. Donc, mais ce colo est magnifique aussi. Celui-là, simple et efficace, hein, j'ai envie de dire, très très beau aussi. Celui-là, c'est notre deuxième colo. Je l'ai beaucoup aimé aussi. J'ai beaucoup apprécié. C'est du crayon? Ouais, c'est du crayon aussi. Donc, base feutre à alcool et ombrage au crayon. Celle-là, je l'ai fait en speed coloring. Un de mes tout premiers speed coloring. J'en suis moins fan que les autres, étrangement. Un peu moins fan. Je trouve moins travaillé. Après, c'était aussi mes débuts. Est-ce que j'ai pas juste tout simplement progressé? C'est possible. Et c'est très cool si c'est le cas. Celui-là, je l'ai fait en live, je m'en souviens. Je l'aime bien aussi. Il est un peu dérangeant. Celui-là, c'était pour une battle. Je me demande si c'était pas... Monstre marin? Un truc de monstre marin pour la battle de la MNA. Et il fallait faire en bonus, il fallait une tempête. Et j'ai rajouté des éclairs et la pluie. Sûr, c'était pour une battle. C'était peut-être mer calme contre mer déchaînée, quelque chose comme ça. Un truc du genre. Je me rappelle pourquoi c'était, mais... Et je l'aime bien aussi. Je l'ai fait... le fond est à la gouache. Le fond est à la gouache. Et le reste, c'est du feutre à l'alcool. Pareil, vous voyez, j'étais dans ma phase un peu lumière où j'essayais de faire des lumières et tout. Celui-là, il me fait un peu peur. Celui-là, je l'ai beaucoup aimé. C'est du simple et efficace. Je me suis très peu pris la tête dessus. J'ai fait un peu mon classique ombre très marquée. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de dégradé, en fait. Elle est belle. Elle est incroyable, cette illustration. Celle-là, je l'aime bien. Laimena l'a fait déjà. Celle-là aussi, Laimena l'a fait. Celle-là, elle me fait, entre guillemets, peur à cause des bâtiments derrière. Celui-là, je l'aime beaucoup aussi. J'ai eu beaucoup de mal à me décider et c'est Néo qui a eu l'idée que je fasse un Patronus. Et ça rend trop bien. Donc, merci Néo. Celle-là, c'est une de mes préférées aussi. Je l'aime beaucoup. Je l'aime énormément. Et par contre, cette élue, elle ne m'inspire moins 12. Clairement, c'est du moins 12 pour moi, niveau inspiration. Donc voilà, nous sommes en juin. Ça m'a pris plusieurs mois, mais vous avez vu toute ma collection. Heureusement que j'ai pas 150 livres, sinon on s'en sortirait pas. Donc, encore une fois, voilà, c'est bien d'avoir
des petits livres détente, où on se fait plaisir, où on se fait pas chier, on se prend pas la tête. Et des livres où on travaille et on est fier de nous. Je pense qu'avoir un équilibre, c'est vachement important. Vous voyez, moi, je fais maximum 2 à 3 coloriages travaillés comme ça. Donc, j'ai quoi? J'ai mon Anna Carlson. J'ai mon Anna Carlson, j'ai mon Kirby, j'ai celui-ci. J'ai mon enluminure. Et c'est du coup, bah, c'est 5% de ma collection. Et je suis très contente. Je suis vraiment très contente d'avoir ces livres-là, où je travaille vraiment beaucoup dedans, et à côté d'avoir mes livres vraiment plus détente. Donc voilà, j'espère que je vais réussir à cut un peu sur cette vidéo, parce qu'elle fait 1 heure. Je vais essayer de vous la réduire quand même à 40 minutes, quelque chose comme ça. J'espère que voilà, vous avez passé un bon moment avec moi. Je pense prochainement vous faire une vidéo, mon matériel de coloriage et de manière générale mon bureau. Je sais pas comment je vais la tourner parce que avec cette main niveau logistique ça risque d'être compliqué. Je vais y réfléchir. Je vais y réfléchir et puis n'hésitez pas à me dire en vrai en commentaire hein, si ça vous intéresse pas que je vous fasse une vidéo sur mon matériel de colo et ce que j'utilise et mon bureau. Si vous me le dites, je vais pas me faire chier à le faire. Après, si au contraire vous me dites que voilà, ça vous intéresse, que vous aimeriez voir, je vais réfléchir, je vais trouver une solution pour le faire. Voilà, moi je vous laisse là, je vous remercie. J'espère que vous avez passé une bonne vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo. Je le dis jamais, mais j'essaye de prendre exemple sur les copines qui le font. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo. Si elle vous a plu et que vous n'êtes pas abonné, bah, abonnez-vous. Ce serait très sympa pour pouvoir voir la suite. Je vais essayer du coup dès lundi de tourner un nouveau vlog qui vous sortira du coup vous dans une semaine. Voilà. Donc voilà, je vous remercie, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à bientôt.